Salutations les amis, les camarades de la nation. Thème, idée. Alors, je souhaitais vous partager cette histoire où un jour, quelqu'un a proposé au Bougamin une histoire dont on parle à la télévision, parfois, entre guillemets, en Europe, on va dire comme ça, en Europe, dans les pays les plus attachés à la protection. Alors, âme sensible, s'abstenir, je ne sais même pas si la vidéo va être acceptée par YouTube. Alors, voici l'histoire. Eh bien, il s'agissait d'une personne qui avait des chiens et elle est allée parler des chiens à une autre personne qui avait des chiens, mais cette autre personne qui avait des chiens, c'était un couple. Et donc, du coup, il y avait une personne, mais il y avait une autre personne qui réagissait à cette interpellation, voilà, échange. Et il fallait une personne pour juste pour... Lorsque Rosa a été demandée s'il était intéressé par l'association, on lui a répondu une phrase qui lui a vraiment surpris. Rosa n'avait jamais entendu ce genre d'histoire. Rosa vient de la ville, d'un HLM presque. Rosa a eu des parents témoins de Jéhovah, en tout cas religieux, qui allaient faire la religion. Habits et tout, vêtements pour la religion, vraiment la religion. Et la femme vers qui elle s'est adressée, Rosa est une femme, Rosa s'adresse à une femme. La femme à laquelle Rosa s'adresse est vraiment belle. Elle est très belle. Elle aurait pu être une des femmes qui a des prix pour l'esthétisme. On voit que c'est une femme de bourgeoisie. Elle parle très bien le français. Elle s'exprime très très bien. Elle rigole même. Elle fait même des blagues. Elle a de l'humour. Elle est très belle. Et elle est intéressée peut-être par les associations des chiens et des chats. La femme a commencé à reculer lorsqu'il fallait parler de l'engagement. La femme était toujours en train de sourire, mais elle a commencé à faire une attitude un peu de recul, de tourner un peu le corps, quoi, comme si elle avait fini de s'exprimer. Mais au moment de parler de l'engagement dans l'association, Rosa était contente, elle pensait qu'elle avait trouvé des camarades pour participer à l'association avec elle. Qu'est-ce que la femme bourgeoise a répondu à Rosa? Rosa pensait déjà sortir et rentrer avec de nouveaux membres à part entière dans cette association et poursuivre son chemin avec l'association, avec qui le voudrait, comme un club tout simplement. Donc Rosa n'a aucune idée derrière la tête, aucun sous-entendu, et elle s'apprête à repartir avec le papier signé par la femme bourgeoise, puisqu'elle est rigolote, elle sourit, elle a l'air très intelligente, travailleuse.
Alors le torse tourné, le corps tourné, vers une allure de ne plus être intéressée. Elle dit à Rosa très clairement, en baissant un peu la tête, que c'est son mari qui viendrait à l'association. Alors Rosa ne comprend pas et elle poursuit sa question. Elle va plus loin, elle développe que c'est toujours d'intérêt une association avec les chiens, les chats, les animaux pour la bourgeoisie. La femme bourgeoise retend l'oreille rapidement et retourne dans l'allure de patienter, s'il vous plaît. Je vous explique quelque chose. Et elle redit, Rosa, bouche bée, électrifiée sur place. Elle redit, la femme bourgeoise redit, mon mari viendra à l'association plus tard. Je vais l'envoyer pour vous. Oui, je vais l'envoyer pour vous. Je vous ai dit, je vais l'envoyer pour vous. Moi, je le laisse aller à l'association sans moi. Et elle regarde Rosa dans les yeux. Malheureusement, pour peut-être l'erreur de cette femme mariée, Rosa était aussi une très belle femme, du genre qui sait où elle doit mettre les pieds et ne pas mettre les pieds dans une situation où il y a beaucoup de bourgeoisie, des amis, des camarades de longue date. Elle sait un peu qu'il y a des choses qu'il faut peut-être éviter. Alors elle n'a pu s'empêcher de réaliser avec son expérience, son expertise, que la proposition de la femme bourgeoise n'était pas une proposition anodine et parlait de quelque chose dont Rosa n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. En réalité, quelque temps après Rosa est restée sur ses gardes après cet échange et elle n'a pas cherché plus d'explications. Malheureusement pour Rosa, qui n'était pas intéressée par la réponse de la femme bourgeoise, elle en avait déjà parlé à son mari. Si bien que le mari en question s'est présenté un jour à Rosa et malheureusement la proposition était vraiment à la hauteur des craintes de Rosa et elle n'avait jamais entendu cela de vive voix. Mais tout ce que le mari de la femme bourgeoise disait à Rosa confirmait en exactitude mathématique les craintes de Rosa quant à ce que la femme bourgeoise a proposé. Donc, au lieu de commencer à parler d'une association, ils ont d'abord parlé de leur couple, le couple de la femme bourgeoise et du mari.
Et tout ce qui a suivi dans l'échange n'a rien eu à voir avec l'association pour les animaux, les petits chats et les chatons. Cet échange n'était vraiment pas destiné à aider franchement et directement dans l'association déjà et avec tout un autre thème en fait que Rosa ne connaissait pas. Rosa Linda.